Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présenterai le deuxième chapitre de notre cours sur la sécurité industrielle, destiné aux étudiants de Master 2 en automatique et système. Dans ce chapitre, on va aborder les technologies et les appareils de mesure. Le plan de ce chapitre se décline en 7 parties principales. Nous allons parcourir chacune de ces parties pour comprendre les concepts clés liés aux technologies et appareils de mesure utilisés dans notre domaine. Commençons maintenant par l'introduction de ce chapitre. Ce chapitre se concentre sur les technologies et les appareils de mesure utilisés dans divers domaines, tels que l'industrie, la recherche et le développement, les universités, etc. Ces appareils sont essentiels pour effectuer des contrôles et ajuster le procédé de fabrication, afin d'obtenir des produits finis de qualité et en quantité, conformes aux spécifications. Les principes de mesure peuvent être basés sur des méthodes directes ou indirectes. Les appareils de mesure peuvent remplir différentes fonctions, comme l'indication, l'enregistrement, la signalisation ou la régulation. L'analyse dimensionnelle est utilisée pour vérifier la cohérence et la validité du résultat. Les capteurs jouent un rôle crucial dans la chaîne d'instrumentation, en convertissant les grandeurs physiques en signaux électriques exploitables. Les appareils de mesure spécifiques abordés comprennent la mesure de la température, de la pression et du niveau des fluides, utilisant des instruments tels que les thermocouples, les capteurs à résistance métallique, les manomètres et les débitmètres, etc. L'objectif de ce chapitre est de comprendre les principes de fonctionnement des différents appareils de mesure utilisés dans l'industrie. Nous examinerons d'abord les principes de mesure à la base de ces appareils. Nous passerons ensuite en revue les principales fonctions remplies par ces appareils. Enfin, nous classerons les différents types d'appareils de mesure selon leurs principes de fonctionnement. Les appareils de mesure permettent d'obtenir des informations précises sur certaines caractéristiques du processus de fabrication. Leurs principaux buts sont connaître les paramètres clés de la fabrication, assurer la qualité des produits finis, optimiser le processus de fabrication et assurer la sécurité des opérations. Un appareil de mesure peut être basé sur plusieurs méthodes. Ces méthodes sont méthode directe, indirecte et opposition. L'appareil peut remplir une ou plusieurs fonctions qui sont l'indication. L'appareil est indicateur lorsqu'il donne la mesure par l'intermédiaire d'une aiguille se déplaçant sur un cadran gradé ou l'inverse. L'enregistrement. Il donne la mesure par inscription sur papier, continu ou discontinu. L'intégration. Il donne la somme des mesures instantanées. La signalisation. Ce type d'appareil donne un signal sonore, lumineux ou autre, lorsque la variable atteint une valeur critique définie préalablement. La régulation. La mesure est utilisée pour commander un servomécanisme pour effectuer des corrections. L'instrumentation est utilisée dans divers domaines et secteurs d'activité. Elle va par exemple permettre d'automatiser, de faire des tests sur des produits, d'observer des phénomènes, de simuler des vieillissements, de faire des contrôles qualité et d'alerter ou de surveiller. La chaîne d'instrumentation se constitue de la manière suivante. Donc, le capteur va transformer une grandeur physique en signal exploitable. On distingue deux grandes familles de capteurs, passifs et actifs. Selon la famille, le conditionnement va être différent. Après un capteur passif, si le capteur est résistif, on peut utiliser un pont de résistance. Si le capteur est réactif, on peut utiliser un montage potentiométrique en un oscillateur. Après un capteur actif, il faut généralement amplifier le signal avec un amplificateur simple ou un amplificateur d'instrumentation. Quel que soit le type de capteur, certaines caractéristiques importantes du capteur doivent être prises en compte, comme l'étendue de la mesure, la résolution, la sensibilité,
la précision, la rapidité et la linéarité. Ces paramètres influencent le choix et la conception du conditionnement du signal. Passons aux appareils de mesure. Les appareils de mesure jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines techniques et scientifiques. Ils permettent de quantifier et de caractériser diverses grandeurs physiques telles que la température, la pression, le débit, le courant électrique, etc. Concernant la mesure de la température, différentes techniques de mesure ont été développées au fil des années, chacune présentant des avantages et des inconvénients en fonction des applications visées. On peut ainsi distinguer trois grandes catégories de méthodes. Les méthodes optiques, basées sur la mesure du rayonnement thermique émis par l'objet étudié. Les méthodes mécaniques, utilisant les variations dimensionnelles des matériaux avec la température. Les méthodes électriques, reposant sur les changements de propriétés électriques du capteur en fonction de la température. Par ailleurs, plusieurs échelles de température sont utilisées, telles que l'échelle de Kelvin, celle du Celsius et celle du Fahrenheit. Les capteurs les plus couramment employés sont les thermocouples, les capteurs à résistance métallique et les thermostans, chacun présentant des caractéristiques spécifiques en termes de robustesse, de précision ou de plage de mesure. Concernant la mesure de la pression, quelles sont les principales technologies et les différents types d'appareils utilisés pour mesurer la grandeur physique de la pression? La pression, définie comme la force exercée par l'unité de la surface, est une grandeur physique essentielle dans de nombreux domaines industriels. Elle est notamment mesurée dans les circuits hydrauliques et pneumatiques. Pour effectuer ces mesures de pression, différents types d'appareils sont utilisés, comme les pressostats, les manomètres, les baromètres ou encore divers capteurs à membrane, piézo-résistifs ou différentiels. Les unités de pression couramment utilisées sont multiples, par lesquelles on trouve le pascal, le bar ou encore le millimètre de mercure. Passons à la mesure du niveau. Il existe différents types d'appareils pour mesurer le niveau d'un fluide dans un réservoir. En citant, capteur de niveau à palette. Il détecte le niveau en mesurant la force exercée par le fluide sur une palette immergée. Capteur de niveau à lame. À lame vibrante. Il détecte la présence ou l'absence du fluide en mesurant les changements de fréquence de vibration des lames immergées. Capteur de niveau capacitif. Il mesure les variations de capacité électrique entre deux électrodes en fonction du niveau de remplissage. Quels sont les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d'une technologie de mesure du niveau? Donc, ils sont la nature physico-chimique du fluide, la vitesse d'écoulement du fluide, le régime d'écoulement. Comme conclusion, les appareils de mesure jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines techniques et scientifiques. Ils permettent de quantifier avec précision diverses grandeurs physiques, rendant ainsi possible le contrôle, la régulation et l'optimisation des processus et des systèmes. L'évolution constante des technologies a permis le développement d'appareils de mesure de plus en plus performants, intelligents et intégrés. Ceux-ci offrent de nouvelles fonctionnalités comme l'affichage numérique, l'enregistrement des données et la communication avec d'autres systèmes. La fiabilité et la précision des résultats obtenus sont cruciales. Le choix judicieux des capteurs et l'application de bonnes pratiques de mesure sont donc des étapes clés pour garantir la qualité des produits et la performance des procédés. Merci.